Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre podcast La vie en Amérique. La vie en Amérique, c'est votre podcast dans lequel nous parlons de votre vie et de vos finances en Amérique. Nous parlons de votre vie et de votre carrière en Amérique. Nous parlons de votre vie et de l'éducation de vos enfants en Amérique. Nous parlons de votre vie et de votre propre éducation en Amérique. Nous parlons de votre vie et de vos affaires en Amérique. Nous parlons de votre vie et de votre famille en Amérique. Nous parlons de votre vie et de tout ce qu'il faut faire pour réussir son intégration aux États-Unis d'Amérique. La vie en Amérique, c'est votre one-stop shop sur lequel vous pouvez trouver toutes vos questions relatives à votre vie en Amérique. Et vous pouvez aussi poser des questions et avoir des réponses dans ces podcasts. Merci encore une fois de plus d'être nombreux à nous suivre. Petit à petit, l'oiseau est en train de faire son nid et actuellement vous pouvez nous suivre sur Apple Podcast, vous pouvez nous suivre sur Spotify, vous pouvez download les podcasts là-bas, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube La vie en Amérique. Les choses sont en train de se mettre en place pour essayer d'améliorer les choses au quotidien, enfin du jour au jour, et nous vous prions de pouvoir vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne. En ce moment ici, nous vous demandons d'arrêter la vidéo et de pouvoir vous abonner à cette chaîne YouTube La vie en Amérique. Mais non seulement ne vous limitez pas à vous abonner et à nous suivre, partagez les liens, ça ne coûte rien. Partagez les liens, aimez ce que nous sommes en train de faire. C'est aussi une manière de soutenir et nous encourager dans ce que nous sommes en train de faire ici dans notre podcast ou dans votre podcast La vie en Amérique. La vie en Amérique, c'est le podcast dans lequel nous parlons de notre vie ici en Amérique. Le podcast dans lequel nous donnons les informations et nous donnons aussi l'espoir pour essayer de réussir son intégration aux États-Unis d'Amérique, parce que c'est possible que venant d'un pays francophone, on puisse réussir son intégration ici aux États-Unis d'Amérique, quoique c'est un pays anglophone. Alors depuis la semaine dernière, nous avons commencé une nouvelle saison. Comment naviguer les complexes systèmes financiers américains. Et vivre en Amérique veut dire que nous puissions prendre en compte tout ce que nous faisons sur le plan financier, parce que ceci nous aidera grandement dans notre intégration. Alors merci encore une fois de plus et nous espérons que chacun de vous a passé de très bons moments de Thanksgiving en famille. C'est la fête qui se déroule chaque année et nous avions eu un très bon Thanksgiving invité par les amis par-ci par-là et voilà. Et nous sommes contents d'être là en ce jour. Alors, comme nous le disions, nous avions commencé la nouvelle saison « Comment naviguer le complexe système financier américain ». Et nous disions que les finances jouent un rôle important dans la vie de manière générale, mais spécialement ici, parce que nous venons des systèmes qui sont totalement différents du système d'ici en termes économiques. Nous sommes dans le pays le plus riche du monde, le pays qui est financièrement puissant dans le monde, et les choses sont toujours ne sont pas les mêmes, hein. Les choses ne sont pas les mêmes que dans nos pays, le pays d'où nous venons. Et donc voilà pourquoi il est important d'apprendre et de prendre le temps de connaître ces complexes systèmes financiers, connaître ce qui est important, connaître ce qui n'est pas important. Alors
depuis que nous avons commencé cette saison, ça c'est le deuxième numéro de la saison. Le premier numéro, vous pouvez aller encore sur notre chaîne YouTube La Vie en Amérique et regarder cela, pour comprendre le fil d'idées, là où nous sommes en train de partir. Et ça c'est le deuxième numéro, et je vous annonce déjà que le troisième numéro, nous aurons une invitée qui va nous parler de l'assurance vie, et le quatrième numéro, nous aurons encore peut-être une invitée qui va nous parler de l'assurance maladie. Alors nous commençons cette saison par les assurances. Et comme nous le disions dans l'un des numéros, que parfois l'assurance que nous avions eue dans nos pays d'origine, c'est peut-être simplement l'assurance véhicule obligatoire, peut-être aussi l'assurance maladie, peut-être, je dis parce que je connais pas dans tous les pays, peut-être que la situation n'est pas la même au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burundi, au Congo, au Cameroun. Donc voilà, je peux pas donner trop de précisions, mais il y a quand même quelques semblants d'assurance, ou s'il y a des assurances, c'est peut-être ils sont faits de manière totalement différente d'ici. Voilà pourquoi nous commençons par les assurances. Pourquoi il faut avoir les assurances? C'est quoi, quel type d'assurance nous devons avoir ici aux États-Unis d'Amérique? Parce qu'il y a plusieurs produits que les agents d'assurance nous proposent, qu'ils soient des agents d'assurance vie, les autos et tout ça, mais quelles sont les assurances que nous devons absolument avoir, les assurances que nous ne devons pas négliger, parce que quelquefois nous nous trouvons en train de négliger cet aspect d'assurance, parce que on a l'impression parfois que l'on paye l'argent pour rien. Alors les assurances sont, comme peut-être vous le savez, et c'est peut-être un rappel, les assurances sont comme, j'aime le présenter comme, sur le plan financier, j'aime présenter cela comme une défense, une défense par rapport à l'attaque. Donc, une défense, c'est-à-dire défendre ce que vous avez déjà, protéger ce que vous avez déjà. C'est ça le rôle de l'assurance. Le rôle de l'assurance, c'est le transfert de risque. Le transfert des risques. Notez bien, le rôle de l'assurance, c'est le transfert des risques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le risque, c'est quelque chose de fortuit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prédire ou prévoir. Alors l'assurance a pour rôle de transférer un potentiel risque. Par exemple, si vous prenez l'assurance auto, quand vous payez chaque mois ou vous payez tous les 6 mois pour une assurance automobile, c'est pour transférer le risque en cas d'accident. Alors, s'il y a un accident qui arrive, alors dans ce cas, vous pouvez, l'assurance va prendre la charge soit de la réparation, soit de la restitution d'un nouveau véhicule. Donc c'est ça, le transfert du risque. Il y a un risque que vous ne pouvez pas couvrir. Voilà pourquoi vous cherchez l'assurance. Si vous prenez l'assurance, voilà, des locations, ou l'assurance de homeowner, donc des maisons, c'est pour vous permettre de faire certaines réparations en cas de risque. Admettons, comme il y a toujours des tornados, des choses comme ça qui arrivent, si vous avez votre maison et que vous avez votre assurance, en cas de tornado ou de hurricane ou d'un quelconque événement naturel, votre assurance va couvrir les réparations, et parfois peut-être, s'il faudrait le dire, remettre une maison, vous remettre une maison nouvelle si votre maison a été complètement détruit, ou reconstruire cette maison-là. Voilà, c'est ça le rôle de l'assurance. Donc, le transfert de risque. Alors, on transfère le risque que quand on n'a pas la possibilité de couvrir un plus grand risque. Admettons aujourd'hui qu'il y ait votre maison qui prend feu et tout, et pendant que vous êtes encore en train de payer le mortgage, vous devez avoir l'assurance. De toute façon, vous ne pouvez pas avoir le mortgage sans avoir l'assurance, parce que ça protège et vous et la personne et le lender, comme on dit. Donc, mais si vous avez déjà payé votre maison cash et que vous ne payez pas l'assurance, vous n'avez pas l'assurance, et dès qu'elle brûle, vous devez être sûr que vous avez autant d'argent pour remplacer cette maison-là. Alors, c'est pourquoi on transfère ce risque-là à la compagnie d'assurance par l'argent que nous payons, les premiums que nous payons chaque mois ou chaque 6 mois, pour que, en cas de risque,
ils prennent la charge et ça fait peut-être quelquefois ça fait mal. Vous payez l'assurance pendant autant de temps et vous n'avez pas de problème. Mais c'est ça en fait, c'est ça la raison pour laquelle il existe. C'est au cas où, au cas où il n'y a pas des risques, il n'y a pas d'accident qui arrive. Bon, écoutez, c'est que vous au moins vous étiez dans le safe side. Donc voilà. Aujourd'hui, nous allons parler des 6 types d'assurance que nous devons avoir ici aux États-Unis d'Amérique. Ça, c'est absolu. Nous devons avoir ces assurances-là. C'est très important parce que ceci va nous protéger, nous, et parfois protéger aussi les gens avec lesquels nous sommes en transaction et des choses comme ça. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'assurance vie. Nous avons dit que nous allons parler des 6 types d'assurance. Nous faisons juste une sorte d'introduction quant aux assurances. Nous allons avoir des gens qui vont nous parler, des gens qui sont experts, moi, je ne suis pas expert en assurance. Nous allons inviter des gens qui sont experts en assurance. Donc déjà, la semaine prochaine, vous pouvez avoir déjà une personne qui va nous parler de manière détaillée, de manière profonde de l'assurance vie. Et n'hésitez pas à déposer vos questions. Vous pouvez aller sur notre page Facebook ou Instagram et poser déjà des questions à cette personne qui va nous parler de l'assurance vie la semaine prochaine, et ça sera de manière très détaillée. C'est une personne qui est professionnelle dans les assurances, notamment l'assurance vie, l'assurance santé, et donc nous allons avoir tout un tas de questions, mais nous vous prions aussi de pouvoir les poser vos questions, comme ça la personne, notre invité, pourra avoir de la matière et répondre à cela. Et donc nous commençons par l'assurance vie. L'assurance vie a pour but de remplacer l'income en cas de décès. En fait, en réalité, on devrait en principe parler de l'assurance mort, l'assurance de mort. Mais je crois que c'est quand même une mauvaise publicité que de parler de l'assurance de mort, n'est-ce pas? Et donc c'est pourquoi on parle de l'assurance vie, et l'assurance vie qui a pour but, encore une fois de plus, de remplacer l'income, c'est-à-dire l'argent que vous gagnez au cas où vous venez à mourir. Et donc ça veut dire, si vous travaillez, si vous avez 18 ans et plus, et que vous avez des dépendants, des gens qui dépendent de vous, notamment on parle de sa propre famille, de sa famille nucléaire, c'est-à-dire de votre femme, épouse ou époux, et de vos enfants. Donc, ces gens dépendent de vous d'une manière ou d'une autre pour leur survie, pour leur vie. Et donc, en tant que époux ou épouse, vous devez avoir l'assurance vie, parce que vous amenez l'argent à la maison, et au cas où vous mourrez, cette assurance va couvrir pendant un temps. Enfin, il y a un faiscement, comme on dit, les death benefits, comme on dit. Qui va essayer de couvrir et aider la famille pendant tout ce temps-là. Ici, nous devons nous arrêter et insister là-dessus. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, en tant qu'Africains, dans notre culture, déjà, on a un problème avec la mort. C'est-à-dire que on ne veut pas penser à la mort. On pense que non, si on réfléchit à la mort, on va mourir. Et donc, ceci, la culture fait que nous puissions éviter même de prendre certaines décisions importantes pour notre famille. Vous voyez, et parfois les gens se disent mais je vais aller prendre l'assurance vie, c'est que là je suis en train moi-même de pouvoir souhaiter ma mort. Non, vous allez mourir, et ça, il faut que nous sachions cela. La mort, elle est permanente. La mort, elle est comme l'ombre, elle est avec vous partout où vous partez. Vous entrez dans le véhicule, vous ne savez pas si vous en sortirez. En fait, en réalité, nous devions être reconnaissants vis-à-vis de Dieu chaque fois que nous sortons et nous rentrons, parce que beaucoup sortent et ils ne rentrent pas. Les gens meurent. Et les gens, on ne prévoit pas quand est-ce qu'on va mourir. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Et dans ce pays, vous savez, j'ai regardé encore les informations il y a 1 ou 2 jours, où j'ai vu là-bas à Dallas quelqu'un qui a tiré sur une autre personne pendant qu'ils étaient en train de rouler en route, et cette personne est morte. Donc, mais vous voyez, des choses comme ça peut arriver à tout moment. Mais aussi, la mort peut vous arriver parce que vous êtes tombé malade et que ça vous emporte.
Mais la mort peut aussi vous arriver comme ça, sans avertir, parce que quand il y a la maladie, c'est un peu comme un avertissement, mais la mort peut aussi vous arriver sans avertir. On n'a pas le contrôle de notre vie. Et donc, la mort, elle peut venir à n'importe quand. Moi, je connais des gens qui sont morts comme ça, donc qui se lèvent le matin, ils vont au travail, ils tombent, ils meurent là-bas, sans avoir souffert. Vous voyez. Et encore l'année passée, dans la ville où nous vivons, il y a des gens, il y a quelqu'un qui s'est levé, qui après le travail, qui allait faire les jogging, courir un peu, et puis il est tombé. La personne est tombée, elle est morte. Vous voyez. Et donc la mort, elle est permanente. La mort, elle est avec nous. Ça, c'est un fait. On peut tout dire et tout, mais ça, c'est un fait. Et parce que la mort, elle est avec nous, vous êtes responsable d'une famille. Vous êtes époux, vous êtes épouse, vous êtes père, vous êtes mère. Si vous aimez vraiment votre famille, vous devez absolument avoir l'assurance vie. Parce que peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé au moment où vous êtes self-insure. Nous allons en parler. C'est-à-dire que nous devons absolument avoir l'assurance. Et la raison encore, c'est que l'assurance vie ne coûte pas. Ça ne coûte pas. Si vous prenez, vous achetez le bon produit. Parce qu'il y a plusieurs choses qu'on propose aux gens là-bas. Vous ne devez pas acheter des choses qui vont vous coûter extrêmement cher. Si l'assurance vous coûte cher, c'est que soit vous vous y êtes pris en retard, soit on vous a vendu les cash value comme on dit, donc le whole life, parce qu'il y a deux types, il y a le term et le whole life. Donc si on vous a vendu le whole life, donc c'est-à-dire l'assurance couplée avec un investissement, là, ça va vous coûter cher. Mais on en parlera de manière détaillée quand nous aurons notre invité. Mais si vous prenez term insurance, c'est-à-dire pour 20 ans, pour 30 ans, ça ne vous coûte pas grand-chose. Ça peut vous coûter 30 $, peut-être, et peut-être moins que ça. Ouais. Mais ce qui est encore astonishing, c'est que parfois, on nous offre ces assurances au travail, mais peut-être parce que nous ne savons pas. Mais quand vous avez une assurance vie au travail, ça veut dire que quand vous quittez ce travail-là, vous perdez cela. Alors c'est pourquoi il faut toujours prendre une assurance vie indépendante, c'est-à-dire de vous-même. C'est que vous soyez au travail ou pas, vous payez et vous avez une assurance vie permanente. Et donc, nous devons avoir l'assurance vie. Et cette assurance vie doit être plus ou moins entre 10 fois et 12 fois, 10 à 12 fois votre salaire annuel. Alors, si vous êtes payé $50,000, vous avez un salaire annuel de $50,000, donc votre assurance vie doit être plus ou moins 500 000 ou 500 000 ou $600,000. De telle sorte que si jamais quelque chose vous arrive, votre famille va recevoir $600,000. Ici, j'aimerais dire encore une chose, c'est que vous imaginez, dans la plupart des communautés africaines, nous savons qu'il y a la solidarité africaine quand il y a des problèmes comme ça qui arrivent, des maladies ou des décès, la communauté se sent concernée. Ça, c'est notre culture et nous ne pouvons pas nous en débarrasser, et c'est déjà une très très bonne chose. Mais vous imaginez que vous mourrez, vous avez des enfants, vous avez la famille, mais il y a $600,000 qui vont recevoir après votre mort. Admettons que vous aviez un mortgage, vous avez la maison que vous étiez en train de payer. Avec les $600,000, la maison va être payée cash. Ils n'auront plus à payer les mortgages chaque mois. Avec les $600,000 bien planifiés, les enfants peuvent aller à l'école sans prendre les student loans. Donc ça veut dire qu'ils peuvent vivre une vie acceptable et sans vraiment beaucoup de... Parce que vous imaginez quand vous avez perdu un être cher et en même temps vous devez penser on doit payer la maison, on doit payer le véhicule et on doit faire ceci. Ça c'est encore ajouter le stress sur vous. Vous voyez? Et c'est comme ajouter le stress sur votre famille alors que vous êtes déjà parti. Parce que vous n'avez pas été suffisamment prévoyant pour laisser quelque chose à la famille que la famille peut utiliser après votre mort. Parce que le but, c'est de remplacer l'argent que vous avez à la maison. Et donc, nous devons absolument avoir cette assurance vie. C'est d'une importance capitale.
si une personne, donc si vous deux vous travaillez, vous devez l'avoir. Vous devez avoir si madame et monsieur travaillent, vous devez avoir ces assurances vie là, chacun de sa part. Mais si par exemple l'une des personnes reste à la maison, oui, la personne qui reste à la maison doit avoir l'assurance vie. Or, quelqu'un posera la question, mais pourquoi? Parce que voilà, elle est à la maison, elle ne travaille pas, elle n'amène aucun income. Si c'est une dame, généralement, si on doit rester avec les enfants à la maison. Mais le problème, c'est que c'est parce qu'on on calcule pas le coût financier de quelqu'un qui reste à la maison et qui travaille de la maison, qui s'occupe de la famille. Vous voyez? Donc, avoir les enfants, s'occuper des enfants à la maison, c'est tout un travail. Et comme on dit, c'est un full-time job. Et ça a un coût économique. Et il faut prendre l'assurance vie pour cette personne qui reste à la maison, pour cette maman qui reste à la maison, qui s'occupe seulement des enfants. Ça a un coût économique et il faut absolument prendre l'assurance vie pour cette personne. De toute sorte que quand la personne va mourir, si on vous donne 300 000 $, vous pouvez cope pendant un temps et essayer de voir comment trouver des solutions et tout ça. Alors c'est très important. Et on ira en profondeur, au prochain numéro et avec Madame Sarah. Et pour aujourd'hui, nous allons, pour terminer avec l'assurance vie, nous allons parler de. Je vais raconter cette histoire que nous avons, à laquelle, enfin, j'ai pas assisté, mais on nous l'a raconté dans une des formations que nous avons eues sur le coaching financier. Il y avait cette personne, Dave Ramsey, comme pour certains qui le connaissent, il raconte cette histoire. Il dit que il a commencé à enseigner aux gens de pouvoir prendre l'assurance, les assurances nécessaires qu'il faut avoir et tout. Et puis il y a ce jeune couple, un monsieur de 28 ans et une dame de 23 ans, qui étaient dans une de ces classes et ils ont écouté la leçon sur l'assurance vie et ils ont pris l'assurance vie. De manière innocente, ils sont dit, écoute, il faudrait qu'on ait l'assurance vie. Ils sont allés, ils ont pris l'assurance vie. Et c'est fait maintenant que, après avoir pris l'assurance vie, quelques temps après, le monsieur a été diagnostiqué avec un cancer de cerveau. Alors, le monsieur vient le voir pour lui dire, écoute, je suis venu te dire merci parce que tu nous as appris, tu avais insisté que nous allions prendre l'assurance vie. Nous avions pris l'assurance et un mois plus tard, j'ai été diagnostiqué avec le cancer du cerveau et les médecins ont dit que je ne pourrais pas, je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup de temps à vivre. Et donc, voilà, le type était, la personne à qui on racontait était dit, ok, alors, le monsieur s'était bien préparé financièrement, il avait l'assurance vie et sure enough, quelque temps après, la personne est morte, laissant sa jeune veuve de 23 ans enceinte. Mais regarde ce qu'il a dit. La personne a dit, je suis chrétien, je suis sauvé, je sais où je vais, mais je suis aussi content parce que ma jeune veuve qui va rester en vie ici, avec l'enfant qui vont naître, n'auront pas à souffrir encore du manque d'argent pendant un temps parce que on avait pris l'assurance vie. Vous voyez? Donc c'est très très important, mes chers frères et sœurs. Nous devons prendre l'assurance vie. Si vous n'en avez pas, vous devez aller prendre cette assurance aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Vous devez signer cette assurance aujourd'hui. Plus vous êtes jeune, plus vous avez les possibilités de prendre la bonne assurance à un prix acceptable. Actuellement, on donne même les assurances sans faire les examens. Mais prenez, si vous êtes au travail et que dans les bénéfices qu'on vous donne, il y a l'assurance vie, prenez cela. Prenez cela. Vous imaginez, vous mourrez, vous avez l'assurance vie au travail, vous avez l'assurance vie à l'extérieur, peut-être que ça peut totaliser $1 million. Vous laissez à votre famille $1 million. Vous savez ce que ça peut faire? Les enfants étudieront. Les enfants, c'est vrai, ils vont vous manquer, mais ils n'auront pas encore, en plus du chagrin que vous n'êtes pas là ou que vous êtes mort, ils n'auront pas encore à penser comment survivre. Ça, c'est plus pénible. Alors,
après avoir écouté ceci, s'il vous plaît, allez prendre l'assurance vie. Ça ne nous coûte pas. Et donc, le deuxième type d'assurance, c'est l'assurance automobile. L'assurance automobile, il est obligatoire. Si vous roulez, vous devez avoir l'assurance automobile. Et ne roulez pas sans assurance automobile. C'est vraiment, non seulement que vous pouvez avoir des tickets que l'on peut vous donner par la police, mais aussi en cas d'accident, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous n'avez pas suffisamment peut-être d'argent pour pouvoir réparer le véhicule. Voilà pourquoi on disait tout au début que l'assurance, c'est un transfert des risques. Vous transférez les risques que vous ne pouvez pas couvrir vous-même. Si votre véhicule fait un accident aujourd'hui et qu'il est total, c'est-à-dire il est irrécupérable, comment vous faites? Vous perdez le véhicule et puis c'est tout. Parce que vous avez manqué de payer peut-être $100 ou 140, je sais pas moi, combien par mois. Et donc, vous voyez, il faut absolument avoir l'assurance véhicule. C'est d'une importance capitale. Et donc, sans ça, vous risquez d'avoir des tickets, et la police peut vous arrêter, vous avez $250 de tickets. Alors, pour éviter ça, il faut absolument avoir l'assurance automobile. Il y a ce qu'on appelle les liability et puis full coverage. Si vous ne savez pas prendre full coverage, à la limite, prenez liability. Ouais. Au moins, vous êtes couvert à un certain degré. C'est vraiment très 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 important. Et nous allons aussi avoir quelqu'un qui va nous parler de l'assurance auto. Alors, c'est à dire que si par exemple vous avez votre véhicule a un problème de pneus, vous savez comment trouver des solutions par rapport à cela. C'est-à-dire, vous pouvez au moins vous-même couvrir, acheter le pneu et le remplacer. Mais si vous êtes dans un accident, c'est toujours pas facile, hein, parce que quand vous allez pour réparer, ce sont des sommes faramineuses. Donc, nous devons avoir l'assurance automobile. Et ça, d'ailleurs, c'est obligatoire. Donc, c'est obligatoire. L'assurance vie, c'est pas obligatoire. It's up to you. C'est toi qui décides. Et l'État ne te donnera pas de ticket pour manquer cela. Pour le fait que tu manques l'assurance santé, l'assurance vie. Mais c'est une manière de dire à votre famille que vous aimez votre famille, même après que vous soyez parti. Donc, il faut savoir laisser un héritage conséquent aux enfants. Et donc, l'assurance auto, par contre, c'est obligatoire. Vous devez avoir cela tant que vous conduisez. Donc, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas, allez-y prendre cela. Soyez intentionnel, payez chaque mois. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il y a plusieurs amis que je connais qui avaient des assurances et puis après, quand il y a eu des problèmes, les véhicules étaient total et puis on leur a donné l'argent pour acheter un autre véhicule. Ouais, donc c'est très important l'assurance auto. Nous allons parler de l'assurance santé. L'assurance santé. Ça nous sommes pas un peu comme nos amis qui sont au Canada qui ont l'assurance médicale universelle. Nous ici, nous avons l'assurance médicale qui n'est pas universelle. Ça veut dire que vous devez soit l'acheter au travers de votre travail, de votre là où vous travaillez, ou soit vous devez l'acheter sur le marketplace et ça coûte. Et c'est quand même c'est quand même quelque chose de très complexe, l'assurance santé, avec tout ce qui est venu actuellement de Obamacare, enfin pas actuellement, qui était là quand le président Obama était là, et donc avec toute cette histoire de Obamacare et tout, donc nous devons, c'est quand même complexe. Et voilà pourquoi il est important de pouvoir toujours s'adresser aux professionnels. Il y a des professionnels qui n'ont pour travail que de pouvoir vous trouver selon vos besoins, le type d'assurance qui vous convient. Alors, je vous prie de ne pas négliger le service des professionnels et d'être vous-même expert en tout. Non, il faudrait chercher les professionnels, surtout pour des matières que vous ne comprenez pas, qui peuvent vous aider à naviguer ces domaines d'assurance santé. C'est un domaine aussi complexe. Nous allons avoir une invitée, bien sûr, ça sera la même personne qui va nous parler de l'assurance vie, qui est aussi experte en assurance santé, qui va nous parler de l'assurance médicale, de l'assurance santé. Donc généralement l'assurance santé, il est généralement subdivisé dans les plus communs. Les plus courants sont les
Preferred Provider Organization, les PPO, c'est ce que vous recevez si vous êtes par rapport à, de votre employeur. Vous voyez, c'est ce que vous recevez de votre employeur. Ils ont un réseau des hôpitaux et des médecins et l'avantage avec les PPO, c'est que vous avez un grand nombre de providers to choose from, c'est-à-dire des providers, les gens qui, vous avez un grand network, vous pouvez choisir auprès de qui partir. Mais les premiums sont très élevés. Voilà pourquoi il est conseillé de les prendre si l'employeur au travers de votre employeur. Et nous avons aussi les HMO, les Health Maintenance Organization, et ça ce sont des ça c'est pour des gens qui travaillent dans on donne ça pour des régions spécifiques. Il y a des restrictions géographiques par rapport aux HMOs. Et donc l'avantage ici, c'est que le out of pocket, parce que l'assurance médicale n'est pas totalement, même si vous l'obtenez au travers de votre travail, il n'est pas totalement free, il n'est pas gratuit. Donc il y a toujours ce qu'on appelle le copay. Donc le out of pocket. Ici, le out of pocket dans les HMOs, c'est un peu bas par rapport aux PPOs. Et puis le plus grand problème ou le plus grand désavantage avec les HMOs, c'est que il n'y a pas de flexibilité comme dans les PPOs. Et il y a une autre alternative aux assurances traditionnelles, c'est les HSP. Les HSP, c'est une alternative aux assurances traditionnelles, c'est-à-dire c'est comme une association où les membres payent une contribution par mois, et ça dit qu'ils partagent quand il y a un problème dans leur, un membre a un problème de maladie ou quoi, ils utilisent cet argent pour soigner la personne. Ça dit que vous partagez votre argent aux membres qui a besoin de voilà, des soins et tout ça. C'est aussi une alternative par rapport aux assurances maladie. Et donc les assurances maladie sont subdivisées en quatre. On les subdivise souvent en quatre métaux. Donc parfois au travail vous trouvez qu'on parle de bronze, silver, gold et platinum. C'est quoi le bronze? Le bronze, ça veut dire que vous payez 40% out of pocket et la compagnie d'assurance paye 60%. C'est-à-dire que ce que vous payez, le premium est low, est bas, le premium est bas. Et silver, par contre, vous payez 30%, la compagnie paye 70%. Gold, vous prenez 20%, vous payez 20% out of pocket et la compagnie paye 80%. Et plus nous descendons platinum, vous payez 10% et la compagnie paye 90%. Ça veut dire que quand vous êtes à platinum, ça dit ce que vous payez out of pocket, c'est grand. Les premiums sont grands par mois. C'est un grand montant, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, ça, alors, c'est d'une manière générale ce que vous pouvez comprendre à partir de bronze, silver, gold et tout ça. Là, si vous prenez bronze, c'est que vous payez un lot premium par mois et la compagnie, prend une grande charge et ainsi de suite. Donc, ça, c'était l'assurance santé. Nous parlons encore, avant de terminer, de l'assurance des disability insurance. Disability insurance. Vous devez avoir disability insurance. C'est pour remplacer votre income si jamais quelque chose vous handicape, vous rend vous handicape pour le reste de votre vie ou d'une manière temporaire. Donc vous devez prendre ce qui peut couvrir à peu près 65% de votre income. Ça veut dire, si vous faites un travail et que un travail qui a beaucoup de risques, je sais pas moi quel exemple prendre, un travail qui a beaucoup de risques. Admettons, vous construisez vous êtes dans la construction des routes et tout ça, vous êtes tout le temps exposé aux véhicules qui passent et tout.
vous pouvez, s'il y a un accident, l'accident peut vous rendre disabled, c'est-à-dire ne vous permettant plus de pouvoir travailler. Vous voyez? Alors, si vous avez disability insurance, même si vous ne travaillez plus, l'assurance va payer 65% de ce que vous gagnez. Admettons, vous gagnez $100,000 l'an, l'assurance va payer $65,000 pour le reste de votre vie. Vous voyez? Donc, il est important quand on fait le travail qui a beaucoup de risques de pouvoir prendre disability insurance. Et c'est mieux toujours de le prendre au travers du travail. Si le travail, là où vous travaillez, l'employeur vous offre, n'hésitez pas. Prenez les disability insurance au travers de votre employeur. Vous ne savez pas si quelque chose peut vous arriver ou pas. Et si quelque chose peut vous arrive, et donc vous serez obligé de pouvoir recevoir, enfin pas obligé, vous allez recevoir l'argent tout le reste de votre vie. Si ça c'est le long terme disability. Donc, vous pouvez prendre ça comme ça et c'est toujours très, 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 très important d'avoir ces disability insurance. Et nous parlons de homeowner, le cinquième donc, c'est le homeowner et renter insurance. Homeowner, nous avions essayé de toucher à cela. C'est quand on a une maison, c'est-à-dire soit on a un mortgage, vous devez absolument avoir le homeowner insurance. À ne pas confondre avec le PMI insurance, ok? À ne pas confondre avec le PMI. Donc, le homeowner, c'est pour protéger votre maison ou s'occuper des réparations en cas d'accident ou en cas de situation fortuite. Et donc, en tant que homeowner, vous devez l'avoir, vous le savez, mais aussi parlant de renter insurance, c'est-à-dire l'assurance pour ceux qui ont des locations, qui louent, vous devez avoir l'assurance si vous louez. Ça coûte vraiment moins cher. Et le but de cette assurance de renter insurance, c'est pour protéger vos biens en cas de feu ou en cas de situations comme ça. Donc, vous devez absolument avoir cela si vous louez une maison ou vous louez un appartement. C'est important. Ça coûte pas grand chose. Peut-être $15-12. Vous voyez? C'est parfois des choses qui ne coûtent pas toujours. Mais, on ne sait jamais dire quand est-ce que quelque chose peut arriver. Encore une fois de plus, on transfère le risque. Imaginez-vous que quelque chose vous arrive dans votre appartement ou le feu s'éprend dans votre appartement et que, voilà, vous êtes assuré. L'assurance va payer pour remplacer ce qui peut être remplaçable. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne peuvent pas être remplacées, mais les biens qui peuvent être remplacés vont être remplacés. Donc, c'est important que si vous louez dans un appartement ou dans une maison, d'avoir une assurance. Si vous avez votre propre maison, vous avez un mortgage, vous devez avoir l'assurance. Ça, vous le savez, et ce n'est pas à négliger. Nous allons terminer par cet autre aspect, le sixième donc, c'est Identity Theft Protection. Ce n'est pas techniquement une assurance, c'est la protection de votre identité. Il faut dire que avec la prolifération de l'internet et tout ce qui arrive, il y a beaucoup de gens qui ont leur identité volée. Pas forcément volée dans le porte-monnaie ou quoi. Vous pouvez avoir votre social security volée ou les informations que vous mettez en utilisant votre ordinateur, beaucoup de choses comme ça. Mais vous pouvez aussi avoir vos données bancaires volées. Vous êtes ici à Dallas-Fort Worth et quelqu'un au Minnesota est en train d'utiliser votre carte, des choses comme ça. Il y a aussi parfois ils mettent des histoires à la gas station, ils mettent des trucs, je sais pas comment on appelle ça, ils mettent ça, des scammers, voilà, des scammers, ils mettent ça et vous venez pour acheter le gaz par exemple, vous mettez votre carte et tout et vos informations restent là-bas. Ouais. Et parfois même ils les font pour certains ATM. Ils vont mettre les scammers là dans les ATM. Quand vous venez prendre votre argent dans les ATM, et vous sortez tout ça, mais les informations restent dans leur scammer là. Et puis ils ont toutes vos données et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors, vous savez, avec ça peut vous poser beaucoup de problèmes et il y a beaucoup de problèmes de vol d'identité actuellement. Donc, c'est parfois important de pouvoir payer peut-être $10, $12 pour
Identity Theft Protection. Alors, ce qu'ici, il faudrait insister, c'est que ne payez pas quelque chose qui va simplement être là pour monitorer votre credit report. Non, les credit reports, vous pouvez l'avoir. Vous avez toujours la possibilité d'avoir le credit report une fois par an gratuitement. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un credit report. Vous pouvez le faire vous-même. Mais vous devez avoir une protection qui va de credit report à la restauration. C'est-à-dire, si jamais on vole votre identité et qu'il va falloir, si on vole votre identité, il faut appeler la police va faire des affidavits et beaucoup de choses sont faites. Alors, on a estimé à 600 heures pour juste clean up le mess. Si par exemple on a utilisé votre argent là-bas à Minnesota ou je sais pas moi Saint-Louis ou quoi, vous devez prouver à la banque que ce n'est pas vous. Vous devez appeler les Credit Bureau pour report, dire que ce n'est pas vous qui avez fait ça et tout. Et toutes ces choses-là, ça peut vous prendre 600 heures. Et ça s'appelle restauration. Donc, appelez la police, être en contact avec la police. Alors, vous n'avez peut-être pas toujours le temps de faire tout ça. Et donc, voilà pourquoi il est important de prendre le Identity Theft. Je répète, ce n'est pas techniquement une assurance, mais c'est un service qui vous protège ou qui vous aide dans la protection de votre identité. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Pour me résumer, j'ai dit que vous devez aller prendre ces assurances aujourd'hui, si vous n'en avez pas. L'assurance vie, vous devez aller prendre l'assurance auto, vous devez aller prendre l'assurance maladie. Et ici, j'insiste, vous pouvez le faire plus facilement au travers de votre employeur. Vous devez aller prendre les disability insurance si vous faites des travaux lourds à beaucoup de risques. Vous devez aller prendre l'assurance, l'assurance, les homeowners et puis renter insurance. Vous devez aller prendre ça. Enfin, les homeowners, je suppose que vous en avez. Mais les renter insurance, si vous n'avez pas de renter insurance, allez-y prendre ça. Ça vous protège, ça protège votre famille, ça protège vos biens. Et enfin, cherchez à prendre les Identity Theft Protection. Ça ne coûte rien, c'est de l'argent qu'on dépense parfois comme ça, mais ceci peut nous aider si jamais votre compte bancaire est concerné par ce vol ou toutes vos autres informations, votre social security est volé ou quoi. Donc voilà, ça ce sont des choses que nous devons, les assurances essentielles que nous devons avoir ici aux États-Unis d'Amérique. Et donc si vous n'en avez pas, n'hésitez pas, allez-y chercher ces assurances aujourd'hui. Allez-y chercher ces assurances aujourd'hui. Et ceci va vous aider à transférer vos risques à la compagnie d'assurance. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre podcast La vie en Amérique. Et comme nous l'avons annoncé, la semaine prochaine, restez tuned parce que nous avons Madame Sarah Tantou qui va nous parler, qui est experte en finance, en assurance, qui va nous parler de l'assurance vie et de manière plus détaillée. Alors, si vous avez des questions, allez-y sur notre page Facebook, posez vos questions ou en dessous, dans les commentaires, posez vos questions, partagez ces podcasts, envoyez à vos amis. Vous pouvez download ça dans Apple, Google, Spotify et surtout aller sur YouTube et pouvez vous regarder cela et poser les questions si vous en avez. Encore une fois de plus, merci d'avoir été nombreux. Jusqu'à la prochaine fois. Vivez de manière intentionnelle. Ciao.